Pourquoi devez-vous considérer la Lituanie comme pays d'immigration en février 2024? Quelles sont les raisons qui me motivent, moi, aujourd'hui, à vous proposer, à vous conseiller la Lituanie comme pays d'immigration via les études? Via les études, je précise encore. Actuellement, les admissions sont fermées en Lituanie. La dernière école a fermé ses admissions depuis le 1er décembre 2023. Mais cela n'est que partie remise. Les prochaines admissions ouvriront dès février 2024. Avant cela, qu'est-ce que vous devez faire pour vous préparer en avance? Quelles sont les informations que vous devez tenir en compte pour préparer votre projet d'immigration en Lituanie via les études? Et surtout, pourquoi je vous conseille la Lituanie? Si cette vidéo vous intéresse, alors on se retrouve après le jingle. Alors les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre Tour à Bordeaux. Une nouvelle fois, je suis très ravi de vous retrouver et un grand merci car évidemment, grâce à vous, je retrouve la chaîne qui est partagée via beaucoup de réseaux sociaux. Facebook, j'ai encore vu l'autre jour une personne qui a partagé depuis le Togo, le Mali, je ne me rappelle plus, sur TikTok. En tout cas, big up à vous les amis, merci. Ceci étant, vu que vous êtes sur cette vidéo, ça veut dire que la Lituanie vous intéresse et j'en suis très ravi. Pour ceux qui c'est la première fois de tomber sur ma chaîne, vous devez savoir que moi je vis en Lettonie, qui est très proche de la Lituanie. Mais vous savez, beaucoup de mes vidéos, je fais l'advertisement, je fais de la publicité de la Lituanie parce que c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Et dont le pourcentage d'immigration est le plus élevé au jour d'aujourd'hui, depuis les 4 dernières années, depuis 2019, dans l'espace Schengen. Ils sont avec la Lettonie à plus de 90% et compter aussi même l'Estonie, mais la Lituanie est un peu plus haut. Alors, pourquoi vous devez considérer la Lituanie? Si vous êtes un passionné d'informatique, si vous êtes un passionné de tout ce qui est dans la technologie, vous êtes passionné des finances même, vous êtes passionné de la comptabilité, dans les pays baltes et précisément dans les pays du Schengen, dans l'est du Schengen, la Lituanie est le pionnier. Parce que beaucoup de compagnies dans la tech, dans les finances, dans les comptabilités, bref, dans tous ces domaines-là que je viens de citer, sont déportés ici en Lituanie parce que peut-être il y a le coût de vie qui est très bas comparé à d'autres pays de l'Ouest comme la France et tout, le coût de vie est très très bas en Lituanie. Les salaires ne sont pas minables, ils sont très intéressants et surtout les opportunités sont très grandes. Alors, un étudiant qui me contacte et me dit où je peux lui conseiller d'émigrer, moi, le meilleur conseil que j'ai toujours donné à ceux qui m'ont contacté, surtout récemment, c'est si vous avez votre budget d'au moins sur 6 000 ou 7 000 euros, que vous pouvez aller demander votre visa à Dubaï, en Afrique du Sud, aux Philippines, à Singapour ou en Turquie, visez la Lituanie. Encore, quelle est l'autre raison qui me pousse aussi à vous conseiller la Lituanie? C'est aussi la flexibilité d'un pays que, hormis le lituanien, il parle beaucoup anglais. C'est-à-dire, en termes d'insertion, pour quelqu'un qui ne connaît pas le lituanien mais qui est très bon en anglais, ça ne posera aucun problème dans son intégration, autant pour moi. Aussi, je tâtonne beaucoup les salaires. C'est-à-dire, pour moi qui suis en Lettonie ou pour quelqu'un qui est en Lituanie, le coût de vie est un tout petit peu élevé en Lituanie. Par exemple, en Lituanie, quelqu'un qui vit dans un dortoir étudiant, un étudiant qui vient d'arriver, qui vivra dans un dortoir étudiant, peut vivre globalement le mois, s'il est à Vilnius ou à Kaunas, peut vivre globalement le mois avec 350 voire 400 euros par mois. En Lettonie, on peut dire moins, peut-être 300 euros, tout dépend de comment il manage. C'est un tout petit peu, c'est-à-dire la différence n'est pas vaste, elle est très minime, un tout petit peu élevée en Lituanie. Mais les salaires sont conséquemment élevés, autant pour moi, en Lituanie. Voilà, c'est-à-dire vraiment les salaires comparés à la Lettonie, en Lituanie sont très intéressants. Donc, ça fait partie des facteurs qui me poussent toujours à vous dire, si vous avez votre budget, essayez d'abord la Lituanie, avant que peut-être les conditions, les requirements de la Lituanie ne vous sont bien favorables, entre en Lettonie, qui n'est pas toujours mal comme un pays d'entrée, comme un pays d'accueil, comme un pays d'immigration en termes d'études, qui n'est pas mal. Mais en termes de première option, je vous conseillerais toujours la Lituanie. Maintenant, comme j'ai dit au préalable, les admissions sont fermées. Les admissions sont fermées. J'ai eu des gens qui m'ont contacté samedi le 2. J'ai dit malheureusement, les admissions, la dernière école qui avait encore les admissions ouvertes pour la rentrée de février 2024 a fermé
ces admissions, le premier d'examen 2023, en l'occurrence SMK University. Mais comme j'ai dit, c'est partie remise. Il y a janvier, comme ce mois de décembre et janvier, mais dès le 1er février 2023, pas seulement SMK University, mais SMK University, Klaipeda University, Klaipeda State College, bref, toutes les universités en Lituanie ouvriront les admissions pour la rentrée de septembre 2024. Alors, c'est à vous, pour ne pas être en retard, c'est à vous, pour ne pas être dans la pression au niveau des admissions, de vous préparer dès maintenant. Alors, comment vous devez vous préparer? C'est déjà prendre en compte les informations. Si vous n'avez pas toutes les informations, prenez un rendez-vous, une consultation via mon lien ou via mon email, via un appel téléphonique, vous poserez toutes vos questions et j'y répondrai. Deuxième, vous pouvez aussi prendre en compte l'information de voyage. Est-ce que vous êtes capable de sortir de votre pays pour aller demander un visa? Si oui, alors la Lituanie est pour vous. Sinon, alors ne considérez pas ce pays. C'est une information très importante parce que en Afrique, la seule ambassade aujourd'hui où on peut demander le visa de la Lituanie, c'est l'Afrique du Sud. Sinon, la plupart d'entre vous devront aller Dubaï, Turquie et comme j'ai cité, Singapour et autres. Mais si ces informations ne vous dérangent pas, si ces paramètres ne sont pas une problématique pour vous, alors préparez-vous dès maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour vous préparer dès maintenant? Traduisez vos diplômes en anglais. Pour ceux qui ont fait des études en français, traduisez vos diplômes et relevez de notes en anglais dès maintenant. N'attendez pas le dernier moment, traduisez-les dès maintenant. Deuxièmement, si vous estimez que votre niveau de langue anglaise est très bon, vous n'avez pas besoin de faire une année préparatoire d'anglais, alors je vais laisser le lien du test de langue Duolingo, de comment prendre rendez-vous pour faire le test de langue Duolingo, dans un lien dans la description de cette vidéo. Cliquez directement, enregistrez-vous, choisissez une date pour votre test de langue Duolingo, c'est $59, payez en ligne et prenez votre certificat Duolingo. Ce certificat Duolingo vous aidera dans tous les pays, pas seulement en Lituanie, pas seulement aussi en Lettonie, mais presque partout. Ça, je dis bien, c'est pour ceux qui estiment que leur niveau d'anglais est parfait, mais peut-être qu'ils n'ont pas de documents pour prouver. Faites ce test de Duolingo à l'avance. Comme ça, en février, vous serez prêt pour toute démarche d'admission. Pour ceux qui n'ont pas le test d'anglais et qui n'ont pas de niveau d'anglais, pas de problème. Vous allez faire votre année préparatoire d'anglais. Mais déjà, dès maintenant, essayez d'améliorer votre niveau d'anglais. Même s'il est débutant, essayez d'augmenter ce niveau pour vous préparer aux différentes interviews auxquelles vous serez opposé. Et surtout, préparez aussi quelle filière je vais faire après l'année préparatoire d'anglais. Parce que, par exemple, lors de l'interview avec SMK University, ils vous poseront toujours la question. Après votre année préparatoire d'anglais, quelle filière souhaitez-vous faire? Il ne faudrait pas que vous bégayez. Ils vont vous dire finalement, vous ne savez même pas ce que vous venez faire. Il faut que vous soyez prêt à la réponse. Il faut que vous le montrez qu'effectivement, vous avez déjà votre plan, qu'après votre année préparatoire, vous souhaitez faire un bachelor en telle filière, vous souhaitez faire un master en telle filière. C'est très, très important. Donc, je ne veux pas être très long dans cette vidéo, les amis, parce qu'on peut en parler pendant 10 heures. Il y a tellement d'informations à vous donner, mais ça, c'est le plus important. Si la Lituanie vous intéresse, si aller demander un visa hors de votre pays ne vous dérange pas, si vous pouvez avoir un budget de moins de 6 500 voire 7 000 euros, si vous pouvez avoir un garant, votre père, votre mère, votre soeur, qui ne vit pas en Europe, qui peut être en Afrique ou en Amérique, et peut vous faire une prise en charge. Si vous parlez anglais, préparez votre test Duolingo. Je mettrai le lien en description. Si vous ne parlez pas anglais, pas de problème. Préparez votre année préparatoire. Préparez-vous comme quelqu'un qui va appliquer pour l'année préparatoire d'anglais. Mais surtout, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas améliorer votre anglais. Inscrivez-vous dans le pays où vous vivez, dans un centre d'anglais, même si c'est pour 1 mois, même si c'est pour 2 mois, pour vous préparer, pour améliorer votre communication skills. Et surtout, et ça vraiment, et surtout, traduisez vos diplômes dès maintenant. Parce que dans tous ces pays, Lettonie, Lituanie, Pologne, vous ne pouvez guère appliquer avec des diplômes en français. Traduisez tous les diplômes et tous les relevés de notes en anglais. Je vous souhaite un très bon début de semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et comme je dis, si vous avez d'autres questions personnelles, prenez la consultation en ligne, prenez rendez-vous via la consultation en ligne, via le mail, écrivez-moi un mail que vous souhaitez une consultation. Je vous enverrai les détails de comment faire. Et des questions additionnelles que vous aurez, j'y répondrai. Si vous avez toutes les informations et que vous vous sentez prêt, alors on se dit en début février pour les admissions en Lituanie. Portez-vous bien et bon début de semaine à vous. Bye bye.